Ahmed Kateb dans sa chronique Regard sur le Sahel. Ça y est, c'est fait. Le Mali d'Assimi Goïta interdit tous les partis politiques. Cette décision a été prise en vertu d'un décret présidentiel adopté ce mardi 13 mai lors d'un conseil des ministres extraordinaire qui stipule que les partis politiques et les organisations à caractère politique sont dissous sur toute l'étendue du territoire. L'annonce a été faite à la télévision d'État ORTM par le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des réformes politiques et du soutien au processus électoral, Mamani Nassiré. Les réunions et autres activités des partis et organisations politiques désormais dissous sont interdites sous peine de sanctions. Les personnes en exercice dans les institutions politiques et administratives de l'État, en vertu d'une désignation politique, peuvent poursuivre leur mission, mais sans se réclamer de leur parti. Le gouvernement de transition, un qualificatif light de la junte au pouvoir, précise que cette mesure fait suite à l'abrogation de la charte des partis politiques. Nous sommes dans un processus de réforme, a expliqué Mamani Nassiré, assurant que le processus allait se poursuivre. Une nouvelle loi devra notamment être élaborée pour la gestion de la vie politique malienne. Parmi les objectifs déjà présentés, réduire le nombre des partis autorisés, durcir les règles de création des nouvelles formations, limiter voire interdire leur financement public. Mais la grande question qui se pose est de savoir quand cette nouvelle loi sera adoptée. Les précédentes promesses de la junte au pouvoir à Bamako, parmi lesquelles l'organisation d'élections pour revenir à l'ordre constitutionnel, ont toutes été reléguées au calendrier grec. Ces dernières semaines, les partis politiques maliens ont cessé de dénoncer leur dissolution programmée, considérée comme une violation de la Constitution, une atteinte au pluralisme et aux acquis démocratiques. Un mouvement de contestation inédit dans le pays a été amorcé au début du mois, mais plusieurs de ces figures ont été enlevées par la sécurité d'État ces derniers jours, réduisant ainsi les militants pro-démocratie au silence. Ces derniers s'expriment désormais sous couvert de l'anonymat. Cette décision de Goïta ouvre le boulevard à un pouvoir autocratique, réagit avec colère un politique en première ligne dans la contestation. Mais nos idées s'exprimeront d'une manière ou d'une autre. Leur seule préoccupation est de conserver le pouvoir. La lutte s'organisera et nous gagnerons. Fin de citation. C'est une continuité logique, estime un ancien ministre. Mais c'est grave et inédit. Avec ce décret, nous sommes officiellement retournés en dictature, s'indigne un autre opposant, en référence au régime militaire du général Moussa Traoré qui a dirigé le Mali jusqu'en 1991. La lutte s'annonce ardue, mais les Maliens sont historiquement initiés et attachés à la démocratie, poursuit cette source, citant la charte du Mandé de 1236, souvent considérée comme la première déclaration des droits de l'homme. Pour l'avocat Mamadou Ismaïla Konaté, qui a été ministre malien de la Justice et garde des Sceaux, on est dans une véritable dictature aujourd'hui, le droit est anéanti. Nous le voyons bien. Les mesures prises par la junte d'Assimi Goïta sont quasiment inédites dans l'histoire contemporaine du Mali. Elles replongent le pays dans le mauvais souvenir de la dictature. Chose est sûre, les Maliens continuent à se mobiliser afin de mettre à bas non seulement cette décision inique, mais d'exiger surtout la fin de la confiscation des libertés publiques par la clique de Goïta et le retour à l'ordre constitutionnel. À bientôt pour une nouvelle chronique.